La chronique financière équipe Leclerc-Bilodeau de Valeurs mobilières Desjardins, l'excellence au service de votre patrimoine. Avec l'équipe Leclerc-Bilodeau de Valeurs mobilières Desjardins, optez pour l'excellence. Nous vous proposons des stratégies sur mesure pour bâtir, préserver et optimiser votre capital. Votre patrimoine mérite la plus grande expertise. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique financière. Je suis en compagnie de Étienne Chaput, que vous reconnaissez, qui est notre chroniqueur, qui est conseiller associé en gestion du patrimoine pour Desjardins, pour l'équipe Leclerc-Bilodeau. Et on a une invitée aujourd'hui, c'est Mme Maude Vigneault de Mallette, qui est fiscaliste. Bonjour, madame. Bonjour. Oui, heureux de vous savoir avec nous aujourd'hui. Merci. Mais là, vous allez me dire, parce que fiscaliste, ça a tellement toutes sortes de définitions. Vous allez me dire exactement, c'est quoi une fiscaliste? Ça peut... en fait, les fiscalistes ont diverses expertises. Il y a des fiscalistes plus profil comptable qui vont faire de la conformité fiscale. Donc, ils vont travailler beaucoup plus sur les déclarations d'impôts des individus ou des sociétés, les crédits d'impôts aussi. Et puis, il y a des fiscalistes qui sont plus en réorganisation corporative, donc structure des sociétés, planification successorale, testamentaire, mais vraiment sur la structure sans nécessairement faire la rédaction. Optimiser les stratégies fiscales, mettons, dans un groupe là, de sociétés ou pour les professionnels. Mais, comme vous êtes toute jeune, est-ce que c'est nouveau, la planification de fiscaliste dans la planification financière? Non, en fait, puis je suis pas si jeune que ça, mais il y a quand même la planification financière a beaucoup de volets fiscaux. Ne serait-ce que dans le décaissement des actifs, optimiser la fiscalité, sur regarder c'est quoi la fiscalité au décès aussi. Donc, puis la structure corporative au niveau fiscal. Donc, ça vient tout impacter la planification financière. Puis c'est des choses là, qui sont en commun aussi. Là. Donc, Et c'est pour ça que Mme Langevin est avec nous. C'est justement parce qu'il y a une collaboration entre vous et Mallette, justement pour la planification financière. Oui, bien, c'est ce qu'on veut mettre de l'avant aujourd'hui. C'est mettre de l'avant la collaboration entre le fiscaliste ou la fiscaliste et les conseillers en placement. Donc, conseillers, comme nous, chez Valeurs mobilières Desjardins, on travaille dans le conseil de placement. On a la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine. Donc, cet élément-là, ben, comme Maude disait, il y a beaucoup d'éléments fiscaux à regarder. Donc, on ne peut pas faire cet élément-là tout seul. On a besoin du support d'un fiscaliste. Et c'est dans la planification qu'on fait, parce que notre élément de base, c'est de faire la gestion de placement. Et le service en plus qu'on offre, c'est de la planification financière. Donc, quand on fait la planification financière, on gère les placements, puis on a besoin vraiment du côté fiscalité. Donc, c'est là qu'on fait appel à Maude ou à un fiscaliste, au fiscaliste du client. Donc, c'est vraiment de montrer au client qu'il y a une belle collaboration qui peut être faite entre les deux départements. Donc, le client a besoin, oui, d'un fiscaliste et a besoin de nous. Tandis que nous, oui, on peut faire s'avancer sur certains éléments fiscaux, mais ce n'est pas notre champ d'expertise de base. Je dirais qu'au même titre, un fiscaliste a besoin aussi du support d'un gestionnaire de portefeuille, ne serait-ce que pour avoir les relevés, pour avoir un détail des transactions dans leur comptabilité ou dans pour répertorier les transactions au niveau fiscal, mais aussi dans plusieurs interventions qu'on va faire quand on verse des dividendes, on sort l'argent de où et pas impacté au niveau des placements ou de la stratégie des placements. Donc, c'est essentiel là, que les deux collaborent puis se discutent ensemble pour avoir la meilleure solution pour le client. Là. Est-ce que, justement, le client, est-ce qu'il comprend bien le rôle de chacun et chacune? Mais moi, je pense que c'est sans dire une éducation, c'est un élément où, justement, nous, il faut qu'on ait une bonne collaboration et il faut faire part aux clients que c'est important qu'il y ait une belle collaboration. Puis, ce qu'on aime dire, ce qu'on veut dire, c'est que la collaboration, c'est à l'avantage du client parce que c'est deux personnes indépendantes que le client a choisi avec son expertise. Puis, si le client l'a choisi, c'est que ces deux personnes-là sont très bonnes et expertes. Donc, il faut respecter chacun des expertises, puis en même temps dire au client, il y a un avantage à ce que les deux personnes se parlent et que, on travaille tout le temps dans aux avantages du client pour qu'il y ait un meilleur portrait financier, un meilleur bilan financier.
C'est un processus. Hein, dans le fond, où, il y a un apprentissage, effectivement, mais à un moment donné, ça devient une collaboration qui s'installe très bien, là, puis tout le monde comprend bien la chaise de chacun. C'est une façon aussi d'élaborer des stratégies. Vous le faites conjointement, c'est ce que je comprends. Oui, c'est indispensable parce que l'un peut avoir des résultats, des répercussions, en fait, sur l'autre. Donc, c'est l'idéal, c'est quand les gens se discutent entre eux puis se parlent. Même que des fois, on va se parler avant d'aller proposer des solutions aux clients pour être sûr qu'on n'arrivera pas avec une embûche là, qu'on n'a pas vu venir parce qu'il n'y a pas eu de discussion préalable. Est-ce que c'est nouveau de voir le conseiller en gestion ou de patrimoine et le fiscaliste? Est-ce que c'est nouveau ou si ça date de longtemps, mais qu'aujourd'hui, on dit, ben on offre ce service-là de plus aux clients au niveau des avantages? Je dirais que moi que les expertises diversifiées dans les différents domaines, ça l'a augmenté. Donc, les gestionnaires de portefeuille font de la planification financière, regardent un peu plus la fiscalité. Les fiscalistes, moi, je suis planificatrice financière, fait que c'est sûr que je vois un peu... Oui, j'apprenais ça, mais vous êtes fiscaliste aussi. Oui, j'ai fait ma fiscalité avant de faire mon titre de planificateur financier. Mais je comprends bien aussi ce qu'un planificateur financier va faire regarder ou les idées qu'ils vont avoir. Donc, ça permet d'être encore plus complémentaire. Ce qui est important, c'est de se parler, de savoir c'est quoi sa valeur ajoutée, puis de savoir c'est quoi la chaise que doit prendre chacun. Puis ça évolue comme ça. Mais oui, je pense que ça a évolué dans le temps, là. Mais on parle d'alignement stratégique fiscal et financier, justement. C'est que vous parlez maintenant pour être certain de bien comprendre les besoins du client. Oui, c'est bien important. Donc, c'est ça. Quand on a une belle collaboration, puis le client est d'accord avec cette collaboration-là, il la valorise, bien, qu'est-ce qui est le fun, c'est quand Maude recueille des informations, bien, le client lui parle, puis Maude me les partage. Et moi, de mon côté, je peux faire le recueil de certaines autres informations, puis en les partageant avec Maude. Donc, on a une vision d'ensemble. Et Maude, comme on disait, un champ d'expertise qui, elle, va voir d'autres choses que moi, je ne verrai pas, et etc. Donc, quand on a l'ensemble des informations à deux, et en même temps, avec deux, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en même temps, ça protège aussi un peu le client, parce que, bon, nous, on est des professionnels de Mallette et Desjardins, mais tu sais, des fois, quand on prend certains bureaux, peu importe, bien, il y a quand même un avis qui est indépendant sur une stratégie d'une personne. Donc, en ayant un bon travail, bien, les deux avis qui sont indépendants, s'ils vont dans le même sens, bien, je pense que c'est bon. Puis plus il y a de têtes, plus il y a d'idées. Donc, je pense que c'est à l'avantage de tout le monde aussi là, de partager les idées puis les options pour avoir la meilleure solution, là. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas nécessaire de vous avoir tous les deux parce que c'est rendu tellement compliqué au niveau de la décision du client de vous avoir tous les deux puis d'avoir les deux façons au niveau fiscal puis au niveau placement? Ben, est-ce qu'on est rendu là? Moi, je veux parler pour la fiscalité. Là, c'est sûr que il y a des gestes, des fois, qu'on peut poser sans connaître les conséquences fiscales qu'il peut y avoir. Donc, c'est nécessaire là, de consulter son fiscaliste, son comptable. C'est professionnel, en fait. Là. Je pense que c'est pour tous les champs d'expertise. Puis que les gens sont de plus en plus spécialisés dans leur domaine. Donc, c'est intéressant là, d'avoir chacune des expertises là, qui s'occupent d'une même personne, mais ça donne une meilleure vision globale, là. Mais bref, les gestes qu'on peut poser peuvent avoir des conséquences au niveau fiscal. Donc, oui, je pense que c'est important, là. Oui, c'est ça. Tu sais, comme vous dites, on dirait qu'aujourd'hui, ben, les clients qui sont aisés ont l'habitude d'avoir peut-être le travail de collaboration parce qu'il y a plus d'argent en cause. Mais là, on essaie de l'amener aussi aux clients qui sont peut-être pas moins aisés, mais qu'ils ont moins cette habitude-là. Je pense qu'il y a une certaine, comment on peut dire, accessibilité à certains des professionnels, puis qu'on n'est pas obligé d'avoir un portefeuille de plusieurs millions et que là, on se rend compte que oui, la collaboration est importante. Puis comme vous dites, Michel, ben ça vient de plus en plus précis aussi. Puis c'est tellement entremêlé la fiscalité et le placement que aujourd'hui, comme Maude disait, ben si on fait des changements dans un portefeuille, ben il y a un impact fiscal. C'est que si je fais ça sans lui en parler,
Bien, il y a beaucoup d'éléments, là. On peut dire des termes là, comme le CDC, l'IMRTD. Certains clients, on n'expliquera pas le terme aujourd'hui, mais certains clients, ça peut leur dire quelque chose. Bien, c'est important là, de pouvoir avoir l'avis des deux personnes, là, des deux professionnels. Là. En vous voyant tous les deux, du groupe Mallette puis de Desjardins, est-ce que c'est pas rendu nécessaire aujourd'hui d'avoir une bonne planification financière? Ça aide à prendre des bonnes décisions puis à voir en avant. Puis ça aide aussi à être plus proactif puis de voir les choses venir. Donc, moi, je pense que c'est... Comme quoi? Sur des décisions d'affaires, sur des plans à moyen, à long terme, c'est quoi les prises de décision ou les choses auxquelles on devrait penser. Donc, moi, je pense que la planification financière, ça permet d'avoir une vision globale, mais aussi de voir à plus long terme des choses qui vont s'en venir ou qui vont se faire, puis de ne pas prendre des décisions aujourd'hui qui pourraient nuire plus tard ou inverse. Là. Donc, je pense que c'est nécessaire là, de regarder un petit peu plus loin que le bout de notre nez puis de se projeter. Puis il n'y a pas d'âge? Non, il n'y a pas d'âge. Il faut construire, faut vivre, puis après ça, il faut planifier la retraite. Puis il y a toujours dans la planification financière, on dit la planification du décès, là, mais c'est plus la planification successorale, donc pallier aux éventualités qui pourraient arriver. Et moi, je me sens entendre, fait quelques fois que vous dites ça, la planification successorale. Il y a toutes sortes de planifications financières. On parle toujours de comment placer mon argent, puis, mais il y a d'autres, il y a beaucoup de les assurances, on les met où, ils vont servir à quoi. Donc, la rédaction du testament a quoi comme impact au niveau financier, fiscal pour les héritiers. Donc, effectivement, là, c'est des choses qu'il faut se projeter puis regarder comment on évalue tout ça. On a eu des chroniques souvent avec Gabriel Sanson et avec Nathalie Dubé, que les gens ne se préparaient pas assez au niveau successoral. Et je trouve ça le fun que vous le rappeliez, à quel point c'était important. Donc, la planification financière, là, c'est long et large. Le fait d'avoir deux personnes comme vous, le partage d'informations se fait. C'est là qu'il est important de dire que vous vous parlez tous les deux pour vraiment rejoindre les besoins du client. C'est ça. Puis tu sais, au niveau de la planification financière, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'éviter des erreurs. Parce que quand on rencontre, parce que nous, on les voit, les erreurs, là, à plusieurs clients ou sur plusieurs années d'expérience, bien, on voit que le client il a fait une erreur, puis ça a coûté tel millier de dollars, mettons, ça aurait pu être évité. Donc, quand on commence la planification financière, au départ, même si tout va bien, on est capable d'orienter puis d'éviter certaines erreurs parce que les erreurs peuvent coûter cher. Fait que, tu sais, puis en même temps, une erreur, ça paraît quand on l'a fait, mais quand on ne l'a pas fait, ça paraît pas. Fait que, tu sais, c'est que des fois, il y a le fait d'éviter une erreur, on ne sait pas qu'on l'a évité puis qu'on a sauvé beaucoup d'argent. Mais quand on l'a réalisé, ben là, on voit que j'aurais dû commencer plus tôt. Il y a un point que je veux toucher absolument avant de terminer. Les stratégies sont ajustées selon les attentes et les coûts en discussion avec les professionnels concernés. C'est pas parce que ce sont deux professionnels que ça va vous coûter plus cher. On va y aller selon les besoins et les attentes du client. C'est important de le mentionner. Effectivement, c'est un service qui est adapté, en fait, aux besoins. Donc, il y a toujours une première rencontre pour évaluer c'est quoi les besoins, autant au niveau gestion de portefeuille, planification financière que fiscalité. On veut avoir une valeur ajoutée, donc c'est important pour nous, là. Puis, comme on le disait tout à l'heure aussi, là, toujours dans le respect des règles de confidentialité. Là, c'est sûr que l'idéal, c'est quand les professionnels discutent entre eux, se partagent l'information, mais jamais on va le faire aux dépens du client ou sans l'informer par ailleurs. Là. C'est sûr qu'il y a toujours une première communication puis une autorisation qui vient là, des clients. Là. Bien, c'est pour ça la collaboration avec le client. Donc, c'est un beau travail d'équipe. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut mettre de l'avant. Là. Travail d'équipe avec le client, avec les professionnels. Donc, c'est ça, on n'a pas parlé de droit. Maud est avocate aussi. Ça, il y a un autre professionnel qui peut entrer quand on en a besoin. Mais c'est ça, vraiment la collaboration de tout le monde. Là. On est rendu là en 2025. Moi, j'ai appris beaucoup aujourd'hui. D'abord, le rôle de fiscaliste qui a beaucoup changé depuis quelques années et de voir qu'aujourd'hui, les clients peuvent être assurés parce que tant au niveau fiscal qu'au niveau pécunier, les gens sont bien informés. Puis, la décision appartient toujours au client. Clairement. C'est important de le mentionner. Oui. Merci beaucoup, Maude. Bien, ça m'a fait plaisir. Maude Vigneault, qui est du groupe Mallette, et bien sûr notre chroniqueur Étienne Chaput, conseiller associé en gestion du patrimoine pour gestion du patrimoine Desjardins.
Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un mois. Oui. Puis, vous pouvez ramener Maude. Ben, merci, Michel. Merci, Maude, pour le travail. Ça fait plaisir. Voilà, ça complète. La chronique financière équipe Leclerc-Bilodeau de Valeurs mobilières Desjardins, l'excellence au service de votre patrimoine.